Romains chapitre 2. Romains 2. Là, nous lisons les versets 14 au verset 15. Romains chapitre 2, verset 14 à 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Et puis nous allons dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 6. Deutéronome 4, versets 5 à 6. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bon appétit? Alléluia. Amen. Je crois que ce soir nous continuons encore sur le même thème qui est intitulé Sauvé par grâce. Et c'est aujourd'hui le troisième message. Donc Sauvé par grâce 3. Et j'aimerais faire un petit pas en arrière, juste pour nous rappeler que Dieu est saint. Et nous avions vu que le dimanche, dans la sainteté de Dieu, il est le péché. Il a une haine totale contre le péché. Et le Seigneur ne tolérera jamais le péché. La Bible dit qu'au ciel, il n'entrera aucun pécheur. Amen. Comme toi tu vas y entrer, donc tu n'es pas du nombre des pécheurs. Et ce même Dieu qui est si saint, nous avions appris le dimanche que même les anges, quand ils le regardent, la seule chose qui les frappe, c'est la sainteté de Dieu. Quiconque a vu Dieu, la première qualité de Dieu qui frappe quand on le regarde, c'est sa sainteté. Même les anges qui sont saints, ils ne font qu'adorer sa sainteté. Et nous avions dit que nous-mêmes avions besoin d'avoir une véritable révélation de Dieu. Parce que quand tu entends les saints en train d'adorer Dieu aujourd'hui, la qualité particulière qu'ils voient en Dieu, c'est la puissance et la gloire.
Mais les saints d'aujourd'hui ne voient pas la sainteté de Dieu. Cela signifie que dans notre vision de Dieu, nous avons besoin d'avancer encore. Alléluia. Amen. Je vous ai dit le dimanche que Dieu est tellement saint qu'il ne faut jamais s'imaginer que Dieu peut ne pas voir le péché. Le Seigneur a envoyé le prophète Moïse quelque part et il lui dit va, parle au rocher et le rocher donnera de l'eau. Et il est allé. Au lieu de parler au rocher, Moïse a pris le bâton, il a frappé le rocher. Et l'eau est sortie. Pour Moïse, il s'est dit tout est bon. Et même le peuple a crié ah, miracle. Mais lorsque Dieu vient parler à Moïse, il lui dit seulement parce que tu as frappé au lieu de parler. Tu n'entreras pas dans Canaan. Les hommes disent ceci. La fin justifie les moyens. Amen. Amen. Donc même si je vais comme ça, si j'arrive à la finalité, bon, il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur dit à Moïse, tu ne m'as pas sanctifié aux yeux de ce peuple. Parce que la qualité que Dieu veut faire valoriser dans l'assemblée, c'est sa sainteté. Il veut que tout le monde reconnaisse qu'il est saint. C'est comme ça que dans sa sainteté, il ne s'arrête pas au péché pratique. Non, Dieu regarde même les pensées de l'être humain. L'exigence de sainteté de Dieu, elle va jusqu'aux paroles que prononce l'homme. Nous avions dit le dimanche que celui qui insulte mérite la plus grande punition. Alors imaginez le nombre de fois où nous insultons. Tout cela pourquoi? Parce que Dieu est saint. Mais ce Dieu saint là doit marcher avec les hommes. Parce que cet homme là, il l'a créé pour lui. Des fois nous oublions quelque chose. Que Dieu ne nous a pas créés pour notre jouissance. Non, Dieu nous a créés pour sa jouissance. De la même manière, quand Dieu a avancé dans la création, il a créé la femme pour la jouissance de l'homme. Donc la femme a été créée non pas à l'image de Dieu, je vais dire ça comme ça, mais à l'image de l'homme. La femme, premièrement, n'a pas été créée pour la jouissance de Dieu. La femme a été créée pour répondre à un besoin de l'homme. Tu as entendu les mamans dire Amen. Il n'y a pas de problème. Mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est aussi vrai que ça. Et alors, chaque fois que nous sortons de cette ligne-là, c'est une perversion. Nous sortons de l'usage premier. C'est comme vous voyez quelqu'un
quelqu'un qui a un congélateur au salon, et puis vous trouvez que quelqu'un d'autre vient et il s'assoit sur le congélateur, est-ce qu'il n'est pas assis? Il est assis. Mais l'usage qu'il fait du congélateur n'est pas l'usage pour lequel on l'avait placé au salon. De la même manière, quand l'homme a été créé, l'homme peut vivre pour lui-même. L'homme en général, il peut vivre pour lui-même, mais c'est une perversion. Parce que l'homme n'a pas été créé pour vivre pour lui-même. L'homme doit vivre pour Dieu. Et lorsque Dieu a vu que cet homme-là n'a plus vécu pour lui, et que cet homme-là a recherché ses propres intérêts, il a dépassé les limites que Dieu lui avait données. Alors Dieu l'a chassé de Éden. Il lui a montré qu'il désapprouvait la pensée qu'il avait dans son cœur. Vous savez, le péché, ce n'est pas l'œuvre matérielle que vous touchez. Mais le péché, c'est la pensée qui est derrière cette œuvre-là. Tu sais que Dieu a dit ne touche pas. Et puis toi tu arrives. Et puis tu décides de dépasser la limite. En fait, ce n'est pas seulement le dépassement de la limite qui est le péché. Mais en fait, avant de dépasser la limite, tu as dit dans ton cœur, et puis après tu as dépassé. Tu l'as enlevé, tu l'as déconsidéré avant de toucher. Et c'est en cela que le péché touche le cœur de Dieu. Et alors Dieu avait envoyé l'homme sur la terre. Et la Bible nous dit dans Romains au chapitre 2, quand l'homme avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a acquis la capacité de savoir ceci est bien et cela est mal. N'est-ce pas? C'est à cela que t'es destiné le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tout le monde sait que la première tendance qui devrait exister, c'est que tout homme devrait se pencher vers le bien et rejeter le mal. Malgré cette connaissance qui était dans le cœur, la Bible dit que l'homme était en tout temps penché et tourné vers le mal. Malgré la connaissance qu'il avait. Vous savez, la connaissance n'est pas l'assurance de pouvoir bien faire. Les scientifiques disent ceci: science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais regardez comment agissent les intellectuels dans ce pays. On lui dit, prends l'argent, va dire ça c'est noir. Il dit, mes frères, à cause de l'optique et de l'interaction des lumières. Alors les gens qui disent, ah, interaction, c'est quoi encore? Il dit, c'est comme ça que je vous dis que ça c'est noir. En tout cas, cet homme est intelligent. Et tout le monde s'accorde.
Cet homme-là a oublié que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et vous trouvez des intellectuels en train de faire des choses qui sont contraires à tout ce qu'ils savent. C'est comme ça que l'homme qui a été chassé du jardin s'est retrouvé que malgré qu'il avait le discernement entre le bien et le mal, il ne faisait que le mal. Et Dieu se rend compte de ça. Je donne un autre exemple dans la Bible. Le Seigneur dit qu'un homme devait aller en voyage. Et puis il a laissé des talents à ses serviteurs. À l'un il a laissé 5, à un autre 3. C'est 3 ou 2? 2. Non, 3. 3 et puis au dernier 1. Celui de 5 et de 3 ont rendu témoignage. Mais écoutez ce que dit le dernier. Il dit: je te connais. Il a dit quoi? Si il n'a pas multiplié, c'est parce qu'il connaissait. Jonas, Dieu l'envoie à Ninive. Et il refuse d'y aller. Finalement, Dieu le contraint à y aller. Quand il arrive à Ninive, il prêche. Les gens se répandent. Et Dieu dit: je les pardonne. Qu'est-ce que Jonas dit? Il dit: c'est parce que je savais que je ne voulais pas aller. Souvent la connaissance de l'homme, c'est cela même qui l'induit dans le péché. Alléluia. Nous en reparlerons peut-être dans les jours à venir. Mais le Seigneur dit ceci à Jonas. Il dit: il y a à Ninive des gens qui ne savent même pas reconnaître leur gauche de leur droite. Ici, qui ne connaît pas où est sa gauche et où est sa droite? Je sais que quand j'ai dit ça, tout le monde fait le réflexe. Il dit: non, mon foufou, je le prends avec la droite. Donc lui-même virtuellement il fait déjà comme ah, c'est comme ça, c'est ça la droite. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit à Ninive, les gens ne savent même pas où est leur gauche et où est leur droite. Et dans le monde entier, malgré le fruit que nous l'homme avait mangé, on se rend compte que l'être humain ne connaît pas toujours qu'est-ce qui est bien de ce qui est mal. Mais pourtant l'apôtre Paul dit ceci aux Romains. Il dit: la loi de Dieu est écrite même dans les cœurs des païens. C'est comme ça que vous verrez que tous les peuples du monde, avant même que l'évangile n'ait été prêché, ils savaient au moins que ceci est bien, cela est mal. C'est cela que l'on appelle la conscience. Et la conscience existe chez tous les peuples de la terre. Là, à cause de la loi que Dieu a inscrite dans leur cœur. Donc ce qui avait été mangé au départ existe dans le cœur. Mais vous voyez, l'homme est tellement mauvais que même là où la conscience existait, les gens se sont donné le travail de façonner la conscience. Et vous verrez des gens qui disent: chez nous, un homme qui vole, c'est celui-là le véritable. Un homme
homme qui boit seulement du sucre, ce n'est pas un vrai homme. L'homme, c'est celui qui peut prendre 15 bouteilles, il reste debout. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé sur la terre? Dieu était venu et il a sémé. Et puis l'ennemi est venu, il a aussi sémé. Il n'a pas déterré ce que Dieu avait sémé. Non, il a sémé seulement les siens. Comme ça, les siens viennent. Les Didier. Oh, si tu es froid comme ça. Non, mais pas comme ça. Non, mais comme ça, il prend même 5 femmes là. C'est vraiment énorme. Et les méchants sont entrés. Ils ont amené leur influence. Et ils ont détourné la conscience de ceux que Dieu avait sémés. Aujourd'hui, vous verrez les chrétiens, ils portent les grands décolletés. Et ils portent deux couverts. Ils ne savent pas qu'ils ont été influencés. Ils ont une conscience. Vous voyez la conscience de l'être humain. Dès qu'il a mangé, je ne parle pas de la conscience à cause de la parole de Dieu. La conscience humaine seulement. Quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'il a découvert qu'il était nu, est-ce que son premier réflexe c'était de se déshabiller? Non, c'était de couvrir la nudité. Mais comme l'ennemi était venu dans la mission de dépouiller l'homme, de lui faire paraître dans la honte, alors en s'aimant sur la terre, il dit à ses enfants, ramenez-les à la nudité. Et les êtres humains, pensant que ces autres-là sont des humains comme eux, ils en arrivent à tuer leur conscience pour pouvoir suivre le rythme des autres. Il sait bien que ce n'est pas bien, mais il dit c'est ça qui a la mort. Et c'est comme ça que vous verrez, au début là les gens commencent à porter, ils sont tout le temps en train de faire comme ça. Pourquoi la conscience est en train de travailler. Mais à force de marcher avec les fils des ténèbres, ils deviennent comme les fils des ténèbres. Ils tuent leur conscience pour ne plus ressentir le mal à cause du péché. Alléluia. Quand Dieu a vu que l'humanité était en train ainsi d'évoluer et que les hommes étaient arrivés à tuer leur conscience afin de sauver ses enfants, il a tiré une nation à l'écart et il leur a révélé encore la connaissance du bien et du mal. C'est comme ça qu'au Sinaï, le Seigneur a donné la loi à Israël. Parce qu'il avait vu que la loi du cœur était maintenant dans la fumée, dans le flou. Alors il leur a donné des tables où était écrit ce qui était déjà dans les cœurs.
afin que les hommes se rappellent que c'est ça les voies dans lesquelles nous devons marcher. Alléluia. Amen. Dieu voulait leur rappeler et leur dire ceci: je suis saint. Regardez les voies dans lesquelles vous devez marcher si vous voulez être avec moi. Moi je n'aime pas ça. Moi je n'aime pas ça. Moi je veux ça. Et il a dit ça aux hommes. Pourquoi? Parce que l'homme doit revenir pour vivre le dessein initial de Dieu. Parce que Dieu n'avait pas créé l'homme pour lui-même, Dieu avait créé l'homme pour lui. Afin que l'homme n'ait aucun souci et qu'il n'ait des soucis que Dieu. Dieu, en le créant, l'a placé dans le jardin. Quand Christ vient, il rappelle encore que c'est ça le dessein de Dieu. Il dit ceci: cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné en surplus. Parce que le premier souci, le premier désir que tu devrais avoir, c'est Dieu. Et Dieu le dit à Israël: parce que je suis ton Dieu, regarde comment moi j'aime que l'on vive. Sortez de la conscience des hommes et revenez dans ma conscience selon moi. Parce que vous ne devez pas vivre selon vous, vous devez vivre selon moi. C'est cela le but de la loi. La loi a été donnée pour révéler aux gens la sainteté de Dieu et comment celui qui veut vivre avec Dieu devrait marcher. Ce n'est pas par la loi que les hommes ont connu qu'est-ce qui était péché, qu'est-ce qui n'était pas péché. Non, les hommes avaient déjà la connaissance du péché avant. La femme, Joseph dit ceci à la femme de Potiphar. Il lui dit: moi je ne veux pas te toucher à cause de mon maître. Mais aussi je ne veux pas faire un si grand péché devant Dieu. Or, quand Joseph disait ça, la loi n'avait pas encore été donnée. Or, tant que la loi n'est pas donnée, il n'y a pas de péché. Mais Paul dit ceci: les païens qui n'étaient pas au Sinaï montrent que la loi est inscrite dans le cœur. Comme la loi a été embrouillée, alors Dieu a donné la loi pour leur montrer comment il voulait qu'ils vivent par rapport à lui. Alléluia. C'était pour clarifier la pensée de Dieu sur le bien et sur le mal. Et révéler la sainteté de Dieu. Dans la loi de Dieu, Dieu a parlé de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis d'abord à ton voisin: tu dois vivre pour Dieu. Jusque-là, on se comprend. J'aimerais avancer un peu. La loi parlait de Dieu. Sur comment servir Dieu.
La loi est allée même jusqu'à dire à quelle heure adorer Dieu. La loi a même fixé les époques pendant lesquelles on devrait célébrer Dieu d'une certaine manière. Quand je parle de la loi, je parle de tout l'Ancien Testament et particulièrement les 5 premiers livres de la Bible. Amen. Quand vous les lisez, vous allez voir que Dieu spécifiait. Au début de l'année, vous célébrerez la Pâque. Après 50 jours, vous célébrerez Pentecôte. En l'honneur de l'Éternel. Donc Dieu donnait des précisions. Pourquoi ça? Il disait ceci, que quand vous venez me demander pardon, il ne faut pas apporter un lézard. Apportez-moi telle chose. Dieu voulait parler de sa sainteté. Pour dire, c'est vrai que je suis le Dieu pour tous dont vous parlez. Mais on ne vient pas devant moi n'importe comment. Il dit ceci, quand vous me ferez un sacrifice, il faut le faire de telle manière que cela, je l'agrée. Amen. Amen. Quelqu'un veut faire un cadeau au pasteur Benjamin. Et puis réjouir le pasteur Benjamin. Il va en ville. Il achète un costume de couleur orange. Non, prenons quoi? Rouge ou bien vert. Donc vraiment un rouge sang. Et vous voyez les costumes là qui brillent comme ça, qui ressemblent au soleil. C'est comme si on avait trop fait passer le fer dessus. Et il vient dire, oh pasteur frère, n'est-ce pas qu'il m'a fait un cadeau? Mais est-ce que ce cadeau là est fait pour me réjouir? Il est fait dans ses goûts, pas dans mes goûts. Alléluia. Or, la finalité du cadeau, ce n'est pas te réjouir toi qui donnes, mais c'est la jouissance de celui qui reçoit. Dieu est allé même dire dans la loi, quand vous m'offrirez l'action de grâce, pour qu'il soit agréable à mes yeux, il faut qu'on le mange et qu'il ne reste pas jusqu'au 3e jour. Est-ce que vous vous rendez compte? Pourquoi? Dieu voulait seulement dire, moi je suis comme ça. C'est comme moi je te dis, je n'aime pas les feuilles de manioc. Et puis tu me prépares un limbondo, le meilleur limbondo de la terre. Même tous les passants qui ont dit, en tout cas aujourd'hui tu as tué. C'est extra. Tu me mets ça sur la table. C'est beau. Ça t'a pris beaucoup de temps. Mais est-ce que tu l'as fait pour que je l'agrée? C'est cela que Dieu disait à Israël. Il dit, si tu veux prier, prie de manière que je l'agrée. Voilà pourquoi la loi a parlé de Dieu. Tu veux adorer,
Mais tu peux adorer comme ça. Tu es extraordinaire, Seigneur. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas l'adoration? Mais la loi est allée jusqu'à montrer comment il fallait adorer. Pourquoi? Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Mais faites ce qui m'agrée. Vous voyez, quand je vous dis afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez, si vous allez lire dans Galates, vous allez voir cette phrase-là. Ça, c'est juste une parenthèse. Galates dit marchez selon l'esprit et ne marchez pas selon la chair. Les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. C'est comme ça que je vous dis, des fois quand vous dites que c'est comme ça que mon cœur m'a demandé, ne pensez pas toujours que votre cœur c'est Dieu. Parce que des fois votre cœur là, c'est seulement le péché. Mais pourquoi ces personnes ne me disent Amen? Ce n'est pas clair. D'accord, je n'ai pas encore avancé. Amen. Donc la loi, il y avait une portion qui parlait, ce qu'on appelle la loi religieuse, qui parlait de comment un homme doit se comporter envers Dieu. À cause de la sainteté de Dieu, on ne vient pas devant Dieu n'importe comment. On ne parle pas à Dieu n'importe comment. On n'offre pas à Dieu n'importe quoi. C'était ça l'idée que Dieu donnait dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, la loi parlait des relations entre les hommes. La loi disait honore ton père et ta mère. Ne vole pas ton prochain. Ne fais pas, ne tue pas ton prochain. Ne convoite pas le bien de ton prochain. La loi parlait des relations qui concernaient les hommes. Qu'est-ce que Dieu voulait dire aux hommes? Il voulait leur dire je suis saint. Je ne peux pas accepter que tu viennes devant moi alors que dans les relations humaines, ça ne va pas. Je veux que tu reconnaisses ma sainteté. Parce que tu vis pour moi. Alors j'aimerais que tu te comportes bien envers ton prochain. Que tu vives en paix avec ton prochain. Parce que je suis saint. Le Seigneur dit ceci dans Malachie. Il dit l'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Dieu, le monde est grand. Tu n'as pas autre chose à faire qu'être témoin entre moi et la femme de ma jeunesse. Pourquoi est-ce que Dieu s'abaisse à des choses comme ça? Parce que l'homme que Dieu regarde vit pour lui. Alors Dieu aimerait que dans sa manière de vivre, il vive bien avec son entourage. L'apôtre Paul parle, l'épître aux Hébreux parlant, dit ceci: cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Les gens pensent que Dieu dit c'est seulement à cause de la sanctification que personne ne verra le Seigneur. Non, non, c'est pas seulement la sanctification. Même la paix avec le prochain fait partie de ça.
Amen. C'est cela que l'on appelle la loi morale. Amen. La loi morale. Vous comprenez que le lingala n'est pas facile dans ces choses-là. Comme ça vous éclaire un peu mieux. Hein? La loi morale parle de comment les hommes peuvent vivre entre eux. Et puis la loi parlait aussi même de l'hygiène et du social. Dieu dit ceci à Israël dans le désert. Il dit, il arrivera que tu chercheras à aller au petit coin. Prends la houe Congo et va dans un coin. Rase un tout. Fais tes besoins et recouvre après. Pourquoi? Je suis Dieu dans le camp. À cause de ma sainteté, il va y avoir la propriété. Mais bien aimé, Dieu est esprit. Qu'est-ce qu'il a entré dans ces choses-là? La sainteté de Dieu va même jusque dans la propriété. Il dit, j'aimerais que vous portiez des vêtements de lin sacrificateur. Pourquoi? À cause de la sueur. Mais Dieu, qu'est-ce que tu as à voir avec l'hygiène? La loi est la manifestation de la sainteté de Dieu. Parce que tu vis pour Dieu. Dieu veut ça même dans ta propre vie. Dieu va jusqu'à dire, il dit, tu vas ensemencer ton champ pendant 7 ans. Et puis tu feras reposer le champ pendant une année. Et puis après 50 ans, tu dois aussi faire reposer le champ. Quand tu vas trouver un oiseau avec ses œufs, tu ne peux pas prendre l'oiseau et les œufs. Quand tu auras un vêtement, tu ne peux pas porter dans un même vêtement, il y a du coton et puis du polyester. Pourquoi est-ce que Dieu est allé jusqu'à dire ça? Est-ce que Dieu prend souci des vêtements? Dieu dit encore, quand tu auras un bœuf et que tu utiliseras le bœuf pour moudre, parce qu'il y avait des moulins que devait pousser un bœuf comme ça. Il est en train de tirer, puis c'est en train de moudre. Il dit, tu ne peux pas amuseler le bœuf. Pourquoi est-ce que Dieu, dans sa loi, va parler même des choses comme ça? Parce que Dieu voulait montrer que je suis saint. Quand vous marchez avec moi, sachez que j'ai le regard jusque dans les moindres détails de vos vies. Ne dites pas que Dieu ne me regarde pas ici, Dieu ne regarde pas. Ah, Dieu regarde même dans les moindres détails. Et le Seigneur est tellement regardant aux petits détails que même à cause des moindres détails, Dieu peut se fâcher contre toi. Même des détails qui concernent la propriété. Vous vous rendez compte que Dieu déterminait même comment une femme devait se comporter pendant la période de menstruation.
Dieu était regardant à ce point. Or, la plupart d'entre nous, ils s'en foutent de ces périodes-là. Quelqu'un peut ne pas brosser la bouche et dire, ah, est-ce que Dieu regarde à ça? Quelqu'un ne sait pas laver et dire, ah, mais est-ce que Dieu fait attention? La loi de Dieu enseigne ces choses pour dire aux êtres humains, Dieu est regardant, même à ce niveau-là. Alléluia. Amen. Dieu dit que le lépreux, ne le gardez pas au milieu de vous. Dieu est devenu ministre de la santé. Il dit, je regarde ce qui concerne la personne qui vit pour moi, jusque dans les détails. Dis à ton voisin que Dieu est saint. Et il regarde dans les moindres détails de ta vie. Et il veut la sainteté jusque dans les détails de ta vie. Alléluia. Amen. Et parce que les hommes ne comprenaient pas la sainteté de Dieu, Dieu est allé jusqu'à dire, si vous faites ce que je dis, moi je vous bénirai. Alors les hommes ont dit, là au moins ça devient intéressant. Donc si je veux que Dieu me donne 1000 francs, alors je lui donnerai 10 francs. Comme ça, il va multiplier au centuple. Les hommes ont compris la loi de Dieu comme étant la possibilité de faire un commerce avec Dieu. Si je suis dans la sainteté, Dieu me bénira. Il me donnera la supériorité. Alors les hommes ont commencé à se sanctifier, non à cause de Dieu, mais à cause de la récompense. C'est une perversion. C'est une sortie. Je vous donne un exemple. Un homme, une femme prépare pour son mari. Et puis quand elle a préparé, son mari commence. Il dit, ah chérie, toi tu prépares danger. Tu es plus que maman colonel. Tu prépares tous les malheurs de la vie. Vous pensez que dans la pensée de cet homme, il veut dire à sa femme, prépare encore plus pour que je te dise encore beaucoup plus. Non. Dans son cœur, tout ce qu'il y avait comme pensée, j'apprécie ce que tu fais. Je voudrais que tu restes dans la voie des bienfaits. Ce qui me plaît. C'est cela que Dieu voulait dire. Il dit, si tu obéis, je te bénirai. C'est que Dieu voulait dire que ceux qui vivent dans l'obéissance, ils réjouissent mon cœur. Alors je viendrai leur faire du bien. Il ne voulait pas dire que celui qui obéit est comme celui qui me donne 100 pour recevoir de moi 1000. Dieu n'a pas cherché à établir un commerce. Mais il voulait dire, regardez ce que j'ai fait à ceux qui me sont agréables. Mais parce que les hommes ont mal compris, regardez ce que les hommes font. Oh Dieu, moi je me suis sanctifié puis tu ne me bénis même pas. Alors c'est que se sanctifier ça ne sert à rien. Non, tu n'as pas compris le but réel de la sainteté. Le but réel de la sainteté, ce n'était pas la bénédiction.
Non, la sainteté, je me mets dans la sainteté parce que Dieu est saint. Ce n'est pas pour la bénédiction. La bénédiction, c'est un bonus. Donc si un homme ne dit pas à sa femme, tu as bien préparé, cette femme-là doit arrêter de préparer. Alléluia. Amen. Quand un homme achète un pagne à sa femme après qu'elle est mise au monde, est-ce qu'il lui a dit, mets au monde chaque année comme ça tu aurais des pagnes? Vous pensez que c'est ça qu'il dit? Non. Il célèbre la mère qui vient de la réjouir. Mais il ne lui dit pas, mets encore au monde. Sinon, vous imaginez, la femme de Bill Gates devait beaucoup mettre au monde. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans la loi, Dieu dit, si tu pêches, je vais frapper. Il ne veut pas dire que quand tu pêches, tout ce que tu mérites, c'est que je te frappe. Je l'ai dit le dimanche, que lorsque un enfant va toucher à une prise de courant, il est déjà électrocuté. Amen. Mais vous verrez que le parent vient. Ceux qui regardent même ils disent, mais comment ce papa est méchant comme ça? Non, lui il veut plutôt dire à l'enfant autre chose. Je ne veux pas que tu touches. Non pas seulement parce que ça peut ne pas t'électrocuter, mais parce que moi je ne veux pas. Parce qu'il y a des enfants qui ont touché aux prises qui n'étaient pas électrocutés. Vous pensez que toutes les filles qui ont couché avec les hommes sont devenues des filles mères? Vous pensez ça? Non. Non. Il y en a qui n'ont pas. Ils n'ont même pas eu une petite grossesse pendant tout le temps. Et il y en a aussi qui en ont eu, qui n'ont fait qu'évacuer et qui sont toujours mères. Mais Dieu voulait dire à ses enfants, si je frapperai, ce n'est pas à cause de ce que c'est seulement mal. C'est parce que je n'aime pas. Alléluia. Amen. Quand Dieu va dire aux hommes de se sanctifier, c'est à cause de lui. Parce que l'homme qui marche avec Dieu vit pour Dieu. Il y a des choses que Dieu nous demande qui n'ont même pas de sens. Dieu dit au sacrificateur, tu ne dois pas prendre la boisson alcoolisée. Et puis Paul vient dire à Timothée, il dit non, il faut prendre un peu de vin. Alors les hommes disent, la loi de Dieu a changé. Buvons. Non, non. Comprenez la pensée de Dieu. Je suis saint. Quand tu veux marcher avec moi, reste dans la sainteté. Non à cause de toi, mais à cause de moi. C'est comme ça que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Je me décide d'aller me regarder les passants au coin. Et puis le Saint-Esprit est attristé. J'ai commis quel péché? Dans les 10 commandements, est-ce que ça existe? Alléluia. Amen. Dieu nous permettra dans l'avenir
de parler de la loi de Dieu dans la grâce. Amen. Mais là, aujourd'hui, j'ai parlé de la sainteté de Dieu. Par la loi, par les choses dont parlait la loi, Dieu a cherché à révéler seulement sa sainteté. Comment il veut que l'homme marche. Alors, nous ne nous sanctifions pas à cause de la bénédiction promise. Nous nous sanctifions pour Dieu. Un enfant dit, parce que papa ne m'a pas promis qu'il va m'acheter un vélo. Après, si j'ai réussi à la fin de cette année, je peux faire qu'échouer. Est-ce que les cadeaux qu'on donne aux enfants qui réussissent à l'école, le but, c'est que ils étudient pour le cadeau? Hein? C'est pour qu'ils étudient pour le cadeau. Est-ce que le cadeau là c'est une loi? Mais c'est la façon dont le parent veut montrer à l'enfant: je suis content des œuvres que tu as faites. Que je te donne un cadeau ou pas, sache que c'est tes œuvres qui font ma joie. Même si tu vois que je ne t'ai pas donné, cela ne dit pas que je n'ai pas de joie. Ce que tu dois savoir, c'est que je veux que tu réussisses. Combien de chrétiens tu ne trouves pas en train de prier? Il dit: Dieu, moi j'ai fermé mon cœur pendant toute cette année, tu ne m'as pas béni, tu vas voir cette année qui vient là. Tu vas voir ce que je vais faire. Et ils pensent qu'ils sont en train de menacer Dieu. Non, tu ne fais qu'étalage de ton ignorance de la pensée de Dieu. La sainteté que Dieu te demande, c'est parce que tu vis pour lui. Et que lui est saint. Tu ne peux pas vivre pour lui en dehors de la sainteté. Et dans sa sainteté, Dieu est le péché. Il est le péché dans la façon dont tu vis avec lui. Il est le péché dans ta façon dont tu vis avec ton voisin et le prochain. Et sa haine du péché va même dans la manière dont tu exploites la terre, la création en général. Et c'est cela que révèle la rigueur de la loi. La loi te dit: Dieu est saint. Sois saint. La loi te détermine le degré de sainteté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand la loi va dans certains détails, c'est seulement pour parler de la sainteté. Comprends que le Dieu avec qui tu marches est saint. Il est le péché. Alléluia. J'ai vu des gens à qui Dieu disait: coupe les cheveux. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Tu vis pour lui. Alors il peut aller jusqu'à demander ça. Alléluia. Un jour, un homme a vu une femme mariée habillée. Je vous dis,
Cette maman-là était très charnue. Maman wana azalaki nolenge ya mosuni. Azaki na misuni belé. Azalaki na misuni belé na nzoto. Et elle portait un vêtement collant. Alati elamba moko ekangi ye na nzoto. Et une culotte indigne d'une maman africaine. Alataki coupe moko oyo ba mama ya Afrika bakoy kolata te. Cet homme-là lui dit vraiment, maman, comment tu peux t'habiller comme ça? Moto na lobine mama. Lolenge ni yokoy kolata boy. Elle lui dit, papa. Alobina ye papa. Tu sais mon mari. Oye mobile nanga. Quand il me voit comme ça. Tanga mona kangabo. C'est ça qui fait sa joie. Ya monde sa kesengo na ye. C'est lui qui m'a acheté ça. Et il m'a exigé aujourd'hui de porter. Vous pensez que le papa là a continué à parler? La femme là s'est habillée pour son mari. Alléluia. Mais toi, un homme de cet âge, tu ne bois même pas. L'homme pour qui j'ai vu moto pona tina na ye na zobika m'a dit alobi na ngai ne bois pas comme la tête. Même si vous me trouvez Yuma, Zoba, Mbendre, Kebere, Bandaes, tout ce que vous voulez, dites tout ce que vous voulez, tant que je lui fais plaisir. Boloba o bino ko ikolo lokola ngana za ko sepelisa kaye makabona bino etali ngate. Les gens vont dans les boîtes samedi, toi tu vas à la montagne, toi tu trouves ça normal. Bato bazo kende esika ya kosakana mokolo na poso. Yo za ko kende kana bangomba omoni ngo malamu. Qu'ils aillent. Moi je vis pour faire plaisir à celui qui m'a créé. C'est cela que Dieu dit dans la loi. Mais tous les peuples mangent les porcs petits nanga, les porcs. Quand on met son tourne comme ça, on met des choses à l'intérieur là, dans les fêtes, mais c'est danger. Les Juifs disent, nous ne mangerons pas. Ah, petit, vous ne savez pas ce que vous ratez. Nous préférons rater envie de plaire à celui qui nous a appelés à sa sainteté. La loi, ce n'est pas pour couper les plaisirs aux hommes. La loi, c'est la pensée de Dieu révélée aux hommes. Alors, regarde un peu comment toi tu vis par rapport à la loi de Didio. Es-tu dans l'obéissance ou t'es-tu éloigné du Seigneur? Alléluia. Même si la punition n'est pas atteinte, sache que tu as offensé la sainteté. Tu as fait mal à la sainteté de Dieu. Amen. Amen. Même si personne ne t'a vu, Dieu t'a vu. Et c'est Dieu que tu as choqué. Ne pensez pas que la sainteté que nous prêchons, nous la prêchons pour que tu la vives pour moi. Si je te dis de prier, ce n'est pas pour moi. Bien-aimé, moi j'ai suffisamment de prières à moi-même. Alléluia. Amen. Si je te dis de prier, c'est à cause de toi-même et de ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Inclinons nos têtes dans la prière.